Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star, comme une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser et de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui défraie la chronique en Guinée. Il s'agit de la nouvelle constitution du 22 mars 2020, initiée et défendue à tout prix par le président Alpha Condé et ses alliés. Mais cette nouvelle constitution souffre-t-elle d'insuffisance? En tout cas, les hommes de droit parlent de manquement et même de la falsification de la dite constitution. Pour en parler, nous avons comme invité M. Ahmed Sekou Traoré, activiste de la société civile et coordinateur de la plateforme nationale d'initiative et de participation citoyenne, la PENAPIC en abrégé. M. Traoré, bonjour. Oui, bonjour, M. Saïdi Fono, M. Saïdi Kamano, et bonjour à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, vous êtes activiste de la société civile, responsable d'une plateforme, justement, de la société civile guinéenne. Vous avez suivi les débats, l'actualité reste dominée par cette constitution qui a été promulguée par le président de la République le 14 avril 2020. Aujourd'hui, en tant qu'activiste de la société civile, qu'en dites-vous? Très sincèrement, d'abord, nous avons été interpellés par les citoyens qui nous avons beaucoup motivés. Puis les médias nationaux et internationaux nous ont interpellés et nous avons essayé de voir effectivement, donc faire le constat. Quand nous avons fait le constat, automatiquement, nous avons rejoint une grande assemblée parce que nous ne sommes pas que la seule organisation pour discuter de cette constitution, mais faire comprendre ce qui est arrivé. Alors, dans cette démarche, nous avons essayé de recouper les informations. Et jusque-là, d'ailleurs, nous sommes dans le recoupage. Nous avons essayé de réunir les documents que nous avions à notre disposition. Donc, notamment l'avant-projet, le projet et d'autres documents. Parce que vous êtes sans savoir que sur les réseaux sociaux, ça a plusieurs fois circulé des documents dits la Constitution ou le projet de Constitution, et tout le temps on se rendait compte que c'était faux, c'était de manipulation. Cela donc ne demande pas aujourd'hui, cela a démarré depuis un long moment, ce qui a déjà perduré, il faut me connaître, je vous ai dit, il faut refuser la vérité pour ne pas reconnaître que les documents de ce gars circulent depuis un long moment sur les réseaux sociaux, donc dans les médias en général. Alors, nous avons donc constaté en vérité qu'il y a plusieurs documents où il y a des changements, où il y a d'autres documents qui sont en cohérence. Mais puisqu'il y a plusieurs institutions qui ont touché à ces documents pour nous donner ce qu'on appelle la Constitution du 14 avril, c'est-à-dire la Constitution promulguée, alors nous nous sommes dit qu'il faut rencontrer l'Assemblée nationale pour voir le document réel authentifié par l'Assemblée nationale. Il faut aussi voir le document authentifié par la Cour constitutionnelle. Il faut voir et authentifier le document qui est passé à la présidence de la République, sur lequel le président a signé et paraphé, et n'est-ce pas, qui est certainement passé dans son cabinet ou par son cabinet. Il faut aussi voir le document qui est le ministère de la Jeunesse, je veux dire le ministère de la Justice et le garde des Sceaux reconnaît. Donc toutes ces institutions, nous sommes obligés de passer dans toutes ces institutions, confronter, n'est-ce pas, les documents que nous avons sous la main et sortir un document final, puis faire un front commun pour défendre le contenu de ce document. Oui. Mais alors, pour le maître, M. Traoré, déterminé à dire que non, il y a eu une falsification, ou même aller au pire, dire qu'il y a eu une profanation de la Constitution, serait bien dit, mais ne serait pas la vérité finale. Alors, pour éviter que tu parles bien et à ne rien dire, il faut aller à la source. Donc, à aller à la recherche de la vérité, obtenir une vérité, et tu peux défendre cette vérité comme nous l'avons déjà fait. Parce que dans cette constitution, il y a plusieurs articles, mais chaque article vient d'une entité,
du peuple. Le peuple n'est pas homogène, étant hétérogène. Chaque parti qui est la constituante a donc un point à défendre. Oui. Donc nous avons le point à son article 42 à défendre. Oui. Sans pour autant négliger qu'un projet de constitution n'est pas forcément égal à la constitution, n'est-ce pas, ou l'avant-projet n'est pas égal au projet et le projet n'est pas égal au rapport définitif. Mais en tout cas, après le 22 mars, la constitution est définitive parce que c'est la constitution du 14 octobre. Oui. Alors, monsieur Traoré, c'est vrai que vous avez suivi, après toute observation des spécialistes, je vais parler des hommes de droit. Cette nouvelle constitution souffre beaucoup de manquements. C'est vrai que vous refusez aujourd'hui de reconnaître qu'on ne parle de la falsification, mais on a reçu tout à l'heure un spécialiste qui nous parlait justement de certains articles qu'on retrouvait dans l'avant-projet, dans le projet et le texte qui a été promulgué. Aujourd'hui, beaucoup d'articles ont été retirés. C'est le cas des candidatures indépendantes. Cet article a été retiré en tant que responsable d'une plateforme de la société civile guinéenne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous ne pensez pas que ça soit une trahison du côté du peuple de Guinée? D'abord, vous me détenez dans une habitude que vous êtes en train de vous arroger, c'est-à-dire qualifier les gens automatiquement, dire que vous refusez de reconnaître. En quoi je vais refuser de reconnaître pendant que je suis dans la lutte? Nous sommes des personnes qui ont accepté d'aller au charbon pour cette constitution et que je refuse de défendre cette constitution. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt je vais refuser? Oui. Maintenant, vous n'allez pas aussi me dire le contraire, que je ne peux pas me soumettre à n'importe quel exercice et avec n'importe qui, parce qu'il y a eu d'autres dès le début qui n'étaient pas pour cette constitution. Ils peuvent avoir d'autres intentions que je ne sais pas. Je ne dis pas que je contredis les juristes. Je suis avec certains juristes, je change avec certains juristes et j'ai même appelé discuter avec plusieurs juristes. Mais cependant, je ne peux pas admettre la communication de n'importe qui se faisant appeler juriste et n'étant pas dans la logique habituelle de même défendre le peuple ou la nouvelle constitution, mais qui était dans l'esprit de l'ancienne constitution et qui se retrouve automatiquement aujourd'hui à date de cette constitution et que tu veux que je le suive. En quelle raison? En vertu de quoi? Oui. Alors, en tant que responsable d'une structure de la plateforme, oui. Alors, en tant que responsable d'une plateforme de la société civile guinéenne, est-ce qu'aujourd'hui vous avez entamé les démarches afin justement de toucher du doigt le contenu de cette nouvelle constitution? Pas là. Vous avez même suivi la communication de monsieur le ministre de la Justice. Oui. Ça, c'est après notre entretien avec lui, parce que nous sommes automatiquement allés à nombre de 10 et nous le remercions ici à présent de nous avoir reçus en tant que citoyens pour nous écouter, parce que nous sommes des citoyens. Nous ne parlons pas au nom de tous les citoyens. Nous n'avons aucun droit, nous n'avons aucune légitimité de parler au nom de toute la République, parce que nous ne sommes pas les députés. Mais cependant, étant une entité qui a eu à défendre cette constitution, alors donc, nous sommes allés le voir. Il nous a dit, je ferai une communication. Et il a fait, il a dit, il met son cabinet à pied d'œuvre, à ce qu'il se retrouve et voit et ressortir la vérité de cette hypothèse que nous posons autour de cette constitution. Donc, ce n'est pas encore avéré, mais nous, en tant que citoyens, nous sommes déjà prêts et nous l'avons dit que nous sommes prêts à aller plus loin. Et déjà, nous avons la semaine prochaine d'autres rencontres avec la Cour constitutionnelle. Le président va nous recevoir et d'autres institutions vont nous recevoir et nous leur dirons voilà ce que nous pensons. Cependant, cela ne nous donne pas droit de finaliser ou de rendre définitif notre déclaration tant que nous n'avons pas encore confronté tous les documents et en tirer une conséquence. Si nous le faisons, c'est une agitation et cela est condamnable. Oui. Alors, M. Traoré, vous l'avez mentionné, vous devez en principe rencontrer les responsables de la Cour constitutionnelle, le président de la République. Est-ce que déjà on peut avoir une idée sur les messages que vous comptez livrer à ces personnalités d'État? Nous devions avoir une conférence de presse hier et aujourd'hui. On n'a pas pu le faire, mais déjà les médias auront notre point de revendication et une lettre ouverte qui sera adressée personnellement au président, malgré que nous devons nous rencontrer un tel personnellement. Mais le contenu est que nous réclamons à ce qu'il y ait une version authentique qu'on nous soit montré
la monnaie guinéenne qui a été inondée par une force extérieure pour venir créer un sabotage. En tout cas, nous voulons continuer à défendre parce que nous avons défendu, nous sommes allés au four, n'est-ce pas, pour cette constitution et nous continuons à défendre cette constitution. Cependant, il y a des parts de responsabilité dans cette constitution. Il ne faut pas dire que l'enfant projet devrait être égal au projet ou devrait être égal au document promulgué. Mais le document promulgué, dès que nous l'avons, nous savons qu'il y a une cohérence entre les documents et nous défendons notre politique. Alors, Monsieur Ahmed Sékou Traoré, activiste de la société civile guinéenne, coordinateur national de la PENAPIC, gardez la ligne, nous allons vous proposer un reportage. On revient sur ce plateau pour continuer le débat avec vous dans un instant. Après la proclamation de la victoire du oui par la Cour constitutionnelle, le président de la République a par décret du 6 avril 2020 promulgué la nouvelle constitution. Une constitution obtenue au prix de la vie de certains citoyens opposés au projet. Quelques jours après son enregistrement et sa publication au journal officiel de la République, certains constitutionnalistes révèlent des manquements. C'est que cette constitution-là devrait être promulguée par le président de la République, ce qui a été fait le 6 avril 2020. Le président de la République a pris un décret pour le promulguer. La dernière étape, c'était sa publication au journal officiel. Mais à la surprise générale, au lieu que ce document qui a été soumis au référendum ne se retrouve dans le journal officiel, c'est un texte, un document altéré, autre que celui soumis au référendum qui est publié. À la surprise générale, la nouvelle constitution controversée a été publiée le 14 avril 2020. Un texte victime de manipulation, de falsification et de complot, déclare Maître Pépé Lama. Ça ne profite qu'à ceux-là, qu'à ce groupuscule, supposé être des grands électeurs, qui ont traverti, n'est-ce pas, la volonté du peuple, qui ont abusé, qui ont escroqué le peuple. C'est à eux que cela profite. Ça ne profite pas au peuple de Guinée. En ce sens, qui n'est pas celui-là qui est issu du référendum du 22 mars 2020. Les auteurs de cette forfaiture doivent être recherchés, punis à la hauteur de leur forfaiture. Qui a altéré la nouvelle constitution? Pourquoi et à quel moment cette altération a-t-elle intervenu? Telles devraient être les préoccupations de ceux qui, contre vents et marées, se sont escrimés à faire doter la Guinée d'une nouvelle constitution, s'exclame cet avocat au barreau de Guinée. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr un autre invité. Il s'agit de M. Ahmed Sékou Traoré, activiste de la société civile guinéenne, coordinateur national de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne, la PENAPIC, en abrégé. M. Traoré, vous êtes là? Très bien, et j'ai bel et bien écouté M. Pépé. Alors, vous l'avez suivi, quelle est votre réaction là-dessus, des inquiétudes des hommes de droit? Non, écoutez, il faut être d'une mauvaise foi pour ne pas saluer sa communication. Il dit, il parle, il annonce ce qui semblerait être fait, ce qu'il a constaté, mais cela n'est pas encore, il n'établit pas. Il n'établit pas, c'est un juriste, il n'établit pas les faits dans la forme juridique pour dire que c'est définitif. Non, pas encore. Mais, comme eux, nous sommes tous à la recherche de la vérité et il faut aller jusqu'au fond et rencontrer les personnes qui sont tous liées à ces documents juridiques. Il faut qu'ils répondent. Et à la fin, on pourra de tous les côtés se mettre ensemble pour réclamer la finalité, mais en condition que nous ayons trouvé auprès de tous ceux qui sont associés à ce document une intervention, une communication, à moins qu'un refuse de participer ou de nous écouter ou de nous recevoir. Et pourtant, elles sont des institutions de la République.
Oui. Monsieur Traoré, vous avez suivi quand même aujourd'hui, il regrette qu'un groupe d'individus justement se retrouve pour établir ou pour rédiger cette constitution, et puis vous avez suivi beaucoup de manquements. Est-ce qu'en tant que responsable de la société civile guinéenne, vous n'avez pas d'inquiétude pour justement le sort de cette constitution? Si on n'avait pas d'inquiétude, on ne serait pas sous les médias, on ne serait pas à pied d'œuvre en train de marcher entre le ministère de la Justice, la présidence de la République, la primature même inclue aujourd'hui, et l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. On se serait assis simplement comme tout autre citoyen libre en train de t'endormir, en un mot. Mais nous refusons cela. Nous pensons que s'il y a violation, c'est nous qui sommes violentés. Et nous sommes en droit en tant que citoyens de porter même plainte à la rigueur contre ceux-là qui l'ont fait. Et nous le ferons si c'est établi. Oui. Si les faits sont établis. Oui. Alors, M. Traoré, peut-être une dernière question. Les avis des uns et des autres restent partagés. Certains réclament aujourd'hui qu'on nous ramène l'ancienne constitution, autrement dit celle du 7 mai 2010. Contrairement, d'autres pensent qu'il faut celle de 2020. Qu'en dites-vous en tant que responsable de la société civile guinéenne? Qui réclame? Certains citoyens, bien sûr. Certains citoyens? Les activistes, certains activistes des droits de l'homme et des organisations de défense. Non, les citoyens qui réclament, il faut que vous soyez clairs. Oui. On peut tous discuter de cette constitution maintenant. On a une Assemblée nationale qui dit aujourd'hui, n'est-ce pas, conformément à la loi où qui nous dit, ce qui nous donne des orientations et qui sont respectées. Donc on est tous aujourd'hui derrière cette Assemblée nationale. Mais cependant, on ne peut plus ramener l'ancienne constitution. C'est plutôt revoir s'il y a des manquements et procéder à la manière juridique ou procéder à la démarche juridique afin d'obtenir ce qui était dans la section si toutefois c'est établi. Si ce n'est pas le cas, on arrête la plaisanterie. Je dis qu'il faut ramener l'ancienne constitution. D'ailleurs, celui qui parle de l'ancienne constitution à la nouvelle constitution, c'est qu'il est constatant qu'il y a une constitution qui est adoptée par le peuple, alors qu'on sait en toute vérité qu'une partie importante du barreau était du côté du FNDC. C'est eux qui nous ont fait perdre assez de temps en allant tomber dans les débats stériles et ce serait à côté de nous pour que, objectivement, nous sollicitions une constitution et que les travaux juridiques soient faits dans les ordres. Mais quand ils laissent la place au vide, aller tomber dans les plaisanteries et après reconnaître cette constitution qui est faite et dit non, bon, on revient, il faut revenir sur notre constitution. Sinon, cette constitution existe, il n'y a même pas de débat d'un niveau. Oui. Mais il ne faut pas rejeter tout le monde. Il y a certains qui sont restés objectifs et réalistes. On peut les écouter et nous restons ouverts. Et je crois que nous aurons à travailler avec eux dans la sollicitation de l'établissement de la vérité. Oui. Alors, M. Traoré, une question à répondre par oui ou non. Cette nouvelle constitution a-t-elle des manquements, oui ou non? Vous savez, je ne peux pas dire oui ou non. Oui. Il y a des articles qui appartiennent à l'entité civile. Et il y a des articles qui peuvent appartenir à d'autres entités. Ils ont certainement remarqué d'autres articles. Mais nous avons remarqué, nos articles. Donc, de part et d'autre, puisque c'est un peuple à qui appartient la Constitution. Maintenant, les juristes, il revient à eux de faire un constat général. Je ne peux pas me substituer aux juristes qui font un constat général. Okay. Mais en tant qu'acteur de la société civile, en tant que soutien à cette nouvelle Constitution, je crois que nous sommes en droit, oui, de constater, d'énoncer et de faire une réclamation, si toutefois c'est établi, la vérité pour cette nouvelle Constitution. Alors, une dernière question, votre message à l'endroit du peuple de Guinée, bien avant qu'on se quitte au compte de cette émission spéciale. La paix, l'unité nationale, qu'on soit réaliste et objectif, qu'on refuse d'être irrationnel. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est de notre droit, ce que nous devons faire, refusons de laisser passer et se remettre à demain pour rattraper. Mettons-nous à l'ordre de bataille pour gagner ce que nous devons gagner aujourd'hui et pour attendre demain ce qui doit se faire demain. Mais le seul que je dis, il n'y a pas de constitution, on ne parle pas de ceci, et demain, le
revient à bel et bien parler de cette constitution, étant donné que toi qui étais l'homme bien indiqué à discuter, tu as refusé de le faire. Nous devons refuser d'assister au rendez-vous manqué tout le temps dans notre pays. Je vous remercie. Monsieur Ahmed Sékou Traoré, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Et nous serons en face de vous lorsque nous croiserons toutes les dernières informations pour établir les dernières vérités. Nous serons avec les médias. Merci. Merci. Bonne suite de programme en compagnie bien sûr de Star 28 TV. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, on avait comme invité Monsieur Ahmed Sékou Traoré, activiste de la société civile guinéenne. Il est en même temps le coordinateur national de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne, la PENAPIG en abrégé. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une fois encore une excellente suite de programmes en compagnie de Star 28 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.